Ok, je veux qu'on recap le pied d'aujourd'hui, ok. Mardi, on n'avait pas vraiment de news, puis demain c'est FOMC, mercredi, donc on était le mardi 28 avril. Ok, so everything seems good here. Ok, aujourd'hui je n'ai pas tradé. Pourquoi? En fait, parce que dans le fond, c'est que donc lundi, le 27, j'ai blow, mon trading command. Et là, donc là, je sais qu'aujourd'hui, il y avait l'update qu'à place d'être 109, ça va être 95$ pour top 7 no activation fee, le 50K level. Donc j'ai dit, ben, moi le prendre. Mais là, je me lève un matin, puis je me rends compte, non, finalement, ça va être à 5 p.m. ce soir, le 28, qu'on va avoir le discount. Fait que c'est pour. Qu'on va avoir le changement de prix. Fait que c'est pour demain. Fait que c'est le 29 avril. Fait que je me dis, bon, ben, ok, je vais aller sur Lucid, mais je peux. Mais il arrive, il y a un bug. La page genre de vente ne se présente pas. Puis ça fait ça pour tout le monde. Fait que je peux pas trade Lucid, je peux pas trade Top Step. On va checker ça à soir, là, voir si on prend Top Step ou Lucid. Là. C'est ça, fait que je pouvais pas trade. Je pouvais pas trade. Euh, on va quand même review. Pourquoi pas? Vraiment, ici, c'est pas compliqué. On est bearish, on s'en va vers le N-Wog ici. Excuse le N-Dog sur Nasdaq. Et on veut aussi aller plus bas chercher ça ici sur IS. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On arrête de réagir dans un 4 heures ici, mais on se dit good. Pourquoi? Parce qu'on va aller venir réagir dans le 1 heure, puis on va pouvoir look pour des shorts. Donc, à l'open, qu'est-ce qu'on fait? On est ici. Et là, on vient sweep un 15 minutes, ok? Intermediate. Et là, et là, il y a une opportunité de long ici, là, ok? Mais plein de monde ne prendront pas, vont dire que c'est des pattern trades. Euh, c'est sûr que c'est pattern trade, ça peut être protégé. Pourquoi? Parce que dans une heure, fait qu'on peut juste taper dans le 4 heures, venir chercher le 1 heure, faire seulement de réagir dans le 15 minutes, puis on veut juste aller plus bas après ça dans le end-dog. Mais il y a quand même une logique qui fait du sens, et c'est pour ça que Tiz, je pense qu'il va le prendre, ou... En tout cas, il disait que c'était le trade of the day. Donc, basically, ce qu'il disait, c'est qu'il disait, on a tellement distribué durant PM, durant le soir, durant les autres sessions, que je veux voir un rebalance, puis au moins, rebalance dans l'équilibrum. L'équilibrum du 1 heure. Donc, là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, ok, on réagit dans un 4 heures, parfait, on va réagir dans le 1 heure, ici, mais on va pas chercher euh, le, le consequence, le encroachment du 1 heure, on vient chercher le 15 minutes et on a la réaction. Donc lui, il se dit, ok, ok, good. Je peux prendre le long till here. Puis après ça, je peux voir le prix shutdown for sure. Mais je pense qu'on devrait aller chercher ça ici. Alors, il s'est dit, on a tellement dump que je veux voir un rebalance au moins dans le CI du 1 heure. Il je comprends son idée, puis cette idée-là n'est vraiment pas du tout pattern trade, elle a vraiment un narrative, mais il dit souvent, c'est parce qu'il dit quand on dump, vu qu'on a tellement dump, je veux voir quand même un bon retrace, mais c'est ça l'affaire, c'est que quand on est en vraie distribution, on n'aura pas des big retraces, fait ici, ça aurait pu être le dernier retrace, genre ici, tu comprends? Ça l'aurait pu être le dernier retrace. Ici, ça peut quand même être highly protected, vois-tu. Mais je retiens ça. Peut-être aller chercher un équilibrium du gap. L'encroachment d'un gap pour un retrace. Ah, je peux voir peut-être. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'on vient faire, ok? Là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on continue toujours de monter. On vient chercher le 1 heure. Et là, on est dans un
1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Et là, c'est super beau, right? Et là, on va créer un 5 minutes gap. Pas sur yes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un 30 secondes inverse ici. Et ce trade-là est quand même vraiment bon. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a un SMT en plus de ça. Hold on. Et oui, il y a un SMT, c'est ça ici. Il y a un SMT ici. SMT. SMT. Fait que là, on est vraiment un good qui level. On est avec notre bias. Pourquoi? Parce qu'il y a un dog qui est en bas. On a notre 5 minutes qui est ici. On a notre chop, notre manip, notre distribution, notre chop avant le gap. Puis ici, on a notre SMT. Pour vrai, je sais, ça peut être très risqué. Puis on peut se faire stop out. Mais je pense que c'est vraiment un good trade. Je pense que ça s'essaye vraiment. Euh, je le trouve intéressant, ce trade-là. Puis j'y ai pensé. Puis après, qu'est-ce qu'on voit qui se passe? On va close le 5 minutes ici. OK? Là, comme qu'on peut voir, ce trade-là, je sais pas, t'aurais mis où ta stop loss? Tu peux l'avoir mis ici. Dans le... Ok. Ici... Ah, c'est VS ici, là. Ok. Ici, on a une inversion sur 5 minutes. Premièrement, c'est un 5 minutes, on le sait, on va même voir... je veux... Les inversions sur 5 minutes, là, on dirait check. On inverse sur 5 minutes, puis on en revient. On inverse sur 5 minutes, on en revient. Puis, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Dans d'autres Open aussi. Puis aussi, on a juste déjà vu des 5 minutes qui marchent pas, tabarnak. Et là, en plus de ça, c'est vraiment un close très, 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 très tight. Par contre, ce que tu aurais pu faire, c'est rentrer sur 3 minutes. Mais là, si tu le rentres sur 3 minutes, je sais pas si où tu places ta stop. Peut-être que tu la mets genre ici. OK? Puis tu te fais peut-être stop. Ça, c'est cave. C'est quand même cave. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi de ce trade-là? C'est qu'on n'a pas des imminent draws. Tu vas être obligé d'aller chercher. Genre, t'as pas de imminent draw. Genre, en ce moment, le prix a pas besoin de se diriger vers un draw. Tu sais, on est-tu conscient que ici, là, le doll, c'est le end-dog. Le prix peut vraiment juste se diriger vers le end-dog. Ici, c'est comme... Il n'y a pas de draw. Ça, c'est pas un draw vraiment... C'est pas un great draw. Ça non plus. Genre... Ben, ça peut être vu comme de la low resistance, là. Mais ils sont loin. Ils sont loin. C'est une grosse crise de wick, ça. Puis, même chose ici. Cette inversion-là. Ouais, ici aussi, il y avait un SMT, là, mais il y avait True Manipulation parce qu'on était dans un 5 minutes sur IS. Donc, SMT, True Manipulation, donc Tizzy long ici. C'est sûr que là, on peut voir cet SMT-là juste pour le retrace. Puis après ça, on va créer un autre SMT, of course. Non. Non, pas d'SMT ici. Touk touk, touk touk. Et là, on peut penser. Ben, on a quand même des bons draps sur Yes. Donc, peut-être que, tu sais, je veux dire, on est quand même à. Ah, je rentre à 50. On a quand même les draps ici sur Yes. On a-tu 9h30 qui n'a pas été pris non plus? Ouais, 9h30 a quand même été un petit peu pris. Euh. Mais tu sais, ici, je veux dire, on close à 55. Ici, on close à 54. 54.
55. Ouais. C'est pas un beau close. Ici, par contre, je le cacherai pas, Big, le trade est beau, là. Je veux dire, ta stop loss est supposée d'être à peu près ici, là. Vraiment. Ah, t'as vraiment pas besoin de la mettre ici, là. On est vraiment supposé genre de distribuer. Ouais, j'ai de la misère à avoir le problème avec cette trade-là, tu sais. Mais t'es pas chanceux, parce qu'on est supposé de réagir dans cette gap-là, mais on décide d'aller réagir un petit peu plus haut, là. Mais j'avoue, en même temps, tu rentres, le gap de 5 minutes est pas encore close, puis il y a un 4 heures on-field ici. C'est un breakaway, mais il y a un monde qu'on respecte le 5 minutes ici, puis qu'on wick, puis qu'on s'en va chercher le 4 heures. Ça s'est pas passé, mais ça pourrait peut-être à quel point il fallait vraiment peut-être attendre pour le 5 minutes. Euh, ça. On se met peut-être dans une situation précaire. Ouais, on se met peut-être dans une situation précaire ici. Ok. Là, on drop. On drop, on drop, on drop, on drop. Et là, on ne hit pas ça. On crée un 5 minutes. Donc, on crée du sell side, puis on a aussi notre N-Wog ici. On crée un 5 minutes, on vient le tap, ok? Donc là, on a quand même on a une entrée ici. On rentre ici. Stop loss, genre ici à peu près. Oups, tu rentres ici. Puis là, tu te dis, bah, tu prends-tu ton 1 pour 1? Ah non, je prends pas mon 1 pour 1, je vais aller prendre mon N-Walk. Je veux dire, si on touche ici, je veux dire, ici c'est bizarre, là. L'entrée plus le stop loss, tout le monde va l'avoir. Là, c'est le TP qui va être différent. Puis aussi le break-even, d'ailleurs, je peux voir du monde être différent sur ce break-even-là. Ici, je me pose juste vraiment la question, pourquoi aller pour un 1 pour 1 quand il y a un N fucking dog qui est à 1.6? Ah, va prendre genre le N dog ici, je peux pas croire. Maintenant, est-ce que tu vas break-even ici? Ici, NQCam est allé break-even. Il s'est quasiment fait break-even. Il a vu ça, il était comme nice, ça va au N dog. Nope, il se fait stop. Ici, est-ce qu'on a un break-even? Ben ici, tu vois, ici, sur le premier sweep, parce qu'il faut savoir, ça ici, c'est un 15 minutes. Il est pas on field. Il est pas on field, là. Il est breakaway. Il est breakaway. Il est breakaway. Si mes calculs sont. Ouais, c'est ça, Chris. C'est un breakaway. Les breakaways, je sais pas trop. Pour vrai, je sais pas trop. Hier, qu'est-ce qu'on a vu? J'ai essayé genre de long, from here, puis ici un breakaway. C'est un breakaway sur 15 minutes. Ouais. Puis il est resté protégé. C'est vraiment par après qu'on est venu chercher quelqu'un. Désolé, 30 minutes breakaway. Là, ici, c'est un 15 minutes breakaway. Peut-être qu'il est moins résistant. Donc, peut-être qu'après le premier sweep, boum, on veut direct aller le prendre. Peut être une option. On va tellement avoir des patterns ici, c'est crazy. Fais attention! Ah oui, c'est beau, genre, de dire, ah, là, je sais pas comment, les breakaway gap, est-ce que c'est Irish Sense pour combien de temps? Mais attention, ça dépend de ton breakaway gap, il est sur quel time frame aussi. C'est à voir. Mais, écoute, si t'as quand même un 3 minutes, là, qui respecte, genre, don't give me. Chris, ça joue des fesses ici, là. Ça se joue. Ça joue tight, ici. Ben, ici, écoute. Ici, écoute.
Je pense que si tu ne veux pas aller break-even ici, mais quand tu vois la réaction ici, puis tu vois qu'on est rendu ici, là, t'as pas le choix de te dire. T'as pas le choix de te dire. Là, on est obligé d'aller au end-dog. Parce que, check, on a décidé de pas y aller ici. Si on décide de pas y aller ici, de revenir ici, je veux-tu vraiment être encore dans ce trade-là? Parce que là, je vais voir ça comme low resistance, puis ça comme high resistance. Fait que, je pense, quand tu vois le push, tu te dis, écoute, on n'est pas supposé avoir un push plus haut. On est juste pas supposé. Si on devrait aller au N1, en temps normal, on n'est même pas supposé genre d'avoir ça. Là, on l'a eu. Viens break-even ici. Ok. Je sais que Bionic va souvent dire va pas break-even ici, attends qu'on ait un close, genre ici un good fucking close. Euh, je comprends. Puis il dit on, il faut pas il faut pas aller break-even quand on wick ici. Mais en tout cas ici, si on vient de se faire stop out, si on fait comme lui, puis on va la revoir ici, regarde, on se fait wick, on le close pas ça ici. On le wick, puis on va stop out. Je veux. Faudrait essayer de comprendre la logique là, derrière, là, c'est que moi, c'est juste, je veux pas voir un autre retrace. Genre, on a vraiment pas besoin d'un autre retrace. Genre, on s'entend-tu? Ici, on n'est même pas besoin d'avoir de retrace. On est supposé aller direct là. Fait qu'en temps normal, c'est quasiment un break-even live. Si t'attends pour ce petit candle-là, puis tu vois ça, là, tu te dis, ok, ça va être ça notre seul retrace. S'il n'y a pas d'autre retrace, sinon, je peux être dans le trade, tabarnak. Je m'en vais break-even. Puis on serait fait stop out, tu vois. Lui, NQ aurait décidé, NQ quand même décidé d'aller break-even ici. Moi, je pense que j'aurais peut-être allé break-even ici. Parce qu'ici, on s'entend, c'est rien. Genre, ça, c'est rien. Ça, c'est un. C'est un 4 heures intermediate. C'est vrai. 4 heures intermediate. Il va peut-être avoir un deep retrace. Esti. Peut-être qu'on peut aller chercher un plus gros retrace avant d'aller au N-Walk. Il y a possibilité. Ok, peut-être. Peut-être qu'il y a break-even ici. Genre. C'est des décisions qui sont difficiles, on se le cachera pas. Donc là, on se break-even. Qu'est-ce qu'on vient faire? Là, on vient chercher le 15 minutes breakaway. On vient chercher ce 15 minutes breakaway gap, là. Et donc, qu'est-ce qu'on crée? On va créer nécessairement un 30 minutes breakaway qui va se faire former à 11h30. Mais là, tu sais, on s'entend qu'on est juste 11h05. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut essayer de trouver des longs. Parce que là, il y a un 5 minutes qui se crée. On peut essayer de trouver un long. Des shorts avant, mais il n'y en a pas. Fait que là, il faut que tu attends pour le 5 minutes. Mais là, il est rendu 11h10, mais c'est un good trade. Je veux dire, là, ça dépend. Ça dépend en tabarnak. Hmm. Hold the fuck on. Ici, on ne veut pas chercher ça. Ici, c'est 3 minutes qu'on vient pas chercher. Donc ici, on rentre sur 3 minutes, mais sur 5 minutes, il y a quelque chose. On aurait pu une belle stop loss. Ici, on rentre sur 5 minutes, mais sur 3 minutes, on aurait une belle stop loss. Parce qu'en gros, tu checks ça, puis tu te dis. Je m'en vais break-even où? Ben, tu peux peut-être aller break-even ici. Ou ici. Puis c'est encore là, c'est le même principe. Peut-être que tu te fais. Excuse, tu mets ta stop loss où? Puis là, peut-être tu fais stop, peut-être que tu es encore dans le trade, ok? Mais on voit encore comme un entrée sur 5 minutes, il y a un hostile move random, ok? Mais il y a aussi le fait qu'on avait beaucoup distribué en 10h puis 11h. Et là, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à up, down, up, excuse, on commence à up, down, down. Là, il arrive 11h10. Penses-tu que c'est legit pour toi de rentrer? On va peut-être se faire prendre dans un shop. Je sais qu'il est volé beau. Je sais, le N-Dog est beau, mais on a tellement
déjà vu plein de fois, une belle distribution sur 10 heures. On a un good key level, on a un good end dog, il arrive 11 heures, puis on se fait chop hell. On a déjà vu ça. Fait que c'est ça que je voulais parler. Là, maintenant, t'as ton 1 pour 1 ici. Puis là, c'est de voir, t'es-tu break-even? Ici, donc, ici, quand on vient sweep, t'es-tu break-even? Puis c'est le même principe. C'est le même principe que... excuse, on va aller... Ouais. C'est le même principe... Hostie. Ici, là... Hey, on voulait aller break-even. C'est ça. Ok, c'est mélangeant, je comprends pas pourquoi là. Mais ici, tu te dis, ok, est-ce que tu vas break-even ici, sur le premier touch? Ben, ici, on a un gap de 5 minutes, puis un autre gap de 5 minutes qui nous protège. Et là, c'est un 15 minutes tap et 30 minutes breakaway, donc encore plus high resistance. Fait que tu peux le laisser. Et je comprends aussi pourquoi tu devrais aller break-even. Pourquoi? Parce que si on a réagi from here, on a réagi from here encore, tu veux peut-être plus être dans ce trade-là à ce moment-là, même s'il y a des gaps de 5 minutes. Pourquoi? Parce que tu peux voir ça vraiment protégé. Mais tu peux te dire, regarde, ça, moi je vois quand même ça high protected, puis là on a des gaps de 5 minutes. Moi je pense qu'on peut leur donner une autre shot pour aller chercher le end-dog. C'est un end-dog tabarnak. Donc, pas mauvaise pensée. Et là, t'as la même situation qui se passe. On le wick, ok? Mais le problème, c'est que on le sait pas là, qu'on va le wick. C'est soit qu'on voit la candle pleine ici puis qu'on va break-even ou qu'on attend que la candle pleine se forme et qu'on va break-even. Ça, c'est Bionic là, qui dit ça. Mais ici, c'est encore là, je pense être le même principe que l'autre. J'ai vraiment pas besoin d'attendre que genre la candle close comme genre Bionic. Je pense que juste voir le prix venir ici, ça nous confirme qu'on a un break-even. Pourquoi? Parce que là, on commence à vraiment choper. Encore là. Fait que là, on a fait down, up, down, up, down, up, down. The market is closed. Tu veux-tu vraiment être encore dans le trade avec une stop loss ici quand le prix revient ici pour une autre fois? Non, bro, ça commence à être beaucoup trop de choppy. Puis ça nous prouve Puis c'est ça, ça prouve aussi que ça va être vraiment high resistance. Puis là, t'es encore dans le trade. Tu fais comme tabarnak. Fait que je pense qu'ici, on a un break-even. Ici. Comme l'autre. Je pense pas que c'est le premier. Moi, je pense que c'est le deuxième. Puis je pense que c'est ça. C'est le deuxième, pas qui est full close, mais juste on le touch. On n'en parle pas, mais c'est sûr que si on est encore dans le trade, tu sais, mettons, on a une stop loss là, on est encore dans le trade, boom, le prix revient ici, on peut venir à rajouter des contrats pour avoir 1000 ici, hein. On peut faire quelque chose du genre, là. Même chose ici, mettons, on est encore dans ce trade-là, là, avec une stop loss qui est ici, on peut la venir la descendre ici pour avoir 1000, ok? Fait que là, ça fait 2 fois que Bionic aurait dit, ah, moi je vais faire un close ici, il serait fait stop. C'est poche parce que Bionic, il n'a pas tradé aujourd'hui. Il est en break, je sais pas trop quoi, mais tu sais. Ça ici, je peux vraiment pas. Va falloir que j'y pense là à la logique de pourquoi Bionic attend un close. Parce que, au contraire, je pense que s'il y a un close. Hmm. En tout cas, NQCam te break-even ici. T'es le fun aussi de voir comment Twiz joue ici, là.
Et c'était la même ici puis ici, c'était la même situation. Fait que, ok, peut-être que Tiz prend pas ce trade-là, mais ça aurait été le fun qu'il prenne le même trade que. Excuse, désolé. Ici puis ici. Non. Ouais. Ah, c'est mêlant, mais j'aurais aimé ça voir Tiz entendre son opinion. Bionic aussi entendre son opinion. Les gars, je suis pas posé. Je veux dire, je peux pas. Je peux pas pousser. Tu sais, dans son Trade of the Day, il a juste parlé de ça. Il a pas parlé d'en bas. Ça a été le fun qu'il parle d'en bas parce que là, tu peux poser des questions pour en bas. Mais là, si tu poses ta question pour en bas sans qu'il en parle, je veux dire. En tout cas, bon, ça c'est fake là. Ça c'est fake là. Moi j'ai busté ça lundi là. J'ai busté ça hier là. C'est juste qu'aujourd'hui je m'amusais à voir. Et step step, vas-tu? Il va-tu me déco ou qu'il va me laisser avoir le compte? Bon, il est quand même marqué eligible. Parfait, ok là. Mais tu sais, je veux dire, je peux quand même, mais si tu rentrer dans des ordres. Ah, le market est close par contre, j'aurais pas pu là. Mais Big, c'est à voir. Ça, c'est un backtest pour vrai, puis ça se peut qu'on fasse des erreurs. Puis ça nous coûte des trades. Mais The way you are. Ah oui, on voit, hein, 10h arrive, boom, 11h arrive, chop hell ici, oups. The way you are, the way you're undefeated, just the way you are. Moi, le break-even, c'est un esti de skills. Là. Mais même que. Tu sais, tu peux juste dire, genre. Ici, dès qu'on inverse le gap, là. Dès qu'on inverse le gap, même pas besoin d'attendre qu'on vienne swept. Ou mettons qu'on inverse ici, genre. Je veux dire. Ouais. Tu sais, oui, tu peux le break-even quand ça close, tu peux le break-even ici sur un deuxième, mais tu peux aussi le break-even ici. Là. Donc, mettons, tu as eu ta réaction, tout le monde se fait le break-even, il y a la réaction, tu peux genre, tu peux aller break-even, genre, ben, le break-even, tu break-even ici, quand le prix est devenu ici, si mettons on inverse en une minute, tu sais. Euh, plusieurs manières, là, de. Ouais, plusieurs manières, le break-even, c'est quand même un gros skills, là. Je pense que c'est ça, je vais aller voir si les gars ont posté de quoi, là, genre, vite fait, là. Bionic. Just the way you are. The way you are, the way you're undefeated. I'm gonna say something that might hurt a little. That's alright. I see, think you can. So coming into the day, I was leaning bearish. You could... see that we have this head. Non, rien, c'est ça. Ça va être ça. En fait, on y va même pas au crise de N-Dog, tabarnak. On en remonte, esti, pour aller nulle part. Ça fait 2 jours que le pied est bot. Hein? Faut pas se le cacher, bot pied. Pourquoi? Hier, c'était Monday No News. Ok, mais pourquoi aujourd'hui et hier c'était bas de pied? Peut-être parce que mercredi c'est FOMC. Donc peut-être que c'est fucking choppy parce que c'est FOMC. Demain. Donc ça va être encore plus choppy demain matin, peut-être.
Just the way you are. Chose à penser. Important de checker le calendrier. Surtout quand on backtest aussi. Important. Calendrier, les Monday No News, les Apex, non, fucking OPEX, les Red Folders, bien sûr, les derniers jours du mois. Ou, on approche, c'est-tu le dernier jour? Non. Dernier jour, jeudi, pas vendredi. Ça peut être une semaine slow, hein? Vois-tu? Monday, mercredi, ça va être slow. Pourquoi? Parce que ça arrive. Là, ça se peut que ce soit slow aussi. Là, demain, le jeudi, dernier jour du mois. Ça peut être slow. Vendredi, quasiment dernier, ça peut aussi être slow. Ah, je veux dire. Checker ça, mais c'est important de checker le calendar, là. Si quand on backtest, je pense que je passe trop vite. Le calendar, ben, il est important. Oh boy. Ok, ça va être ça, je recap. Ah ouais,